Bonjour tout le monde, je suis Omar, je fais ma thèse à l'INSERM avec Jean-Philippe et Jean-Philippe Ampana et Mathilde Tauvier, ce sont mes directeurs et directrices de recherche. Donc je suis à la base, je suis un dentiste et j'ai travaillé dans la prothétique un peu et j'ai fait mon master en santé publique, épidémiologie de prévention cardiovasculaire. Donc c'est ce que je fais maintenant. Le sujet aujourd'hui, c'est la disparité de santé cardiovasculaire dans les minorités sexuelles. Si je peux continuer le sujet, mais un peu différemment que Jean-Philippe a présenté, c'est donc pourquoi on était intéressé dans ce sujet parce qu'il y a des papiers, des articles de revues systématiques qui ont montré des disparités en matière de risque et pas santé cardiovasculaire parce que c'est différent. C'est lié aussi au concept de prévention primordiale, donc en absence de risque. C'est ce que on sait avant. C'est quoi le score qu'on utilisait pour mesurer la santé cardiovasculaire? Parce qu'il y a plusieurs scores. C'est le score de American Heart Association, donc c'est le score mis à jour. Maintenant, il compris 8 métriques au lieu de 7, en ajoutant la santé de sommeil. Comme Jean-Philippe a déjà dit, c'est un score dont le but est de faire du politique sur le niveau population, vraiment. Oui, c'est simple, deliberately simple. Yeah. OK. C'est comment le score est calculé. Ça varie de 0 à 100. 100, c'est parfait, 0 est nul. Oui, c'est ça. Et on a catégorisé aussi médiocre, intermédiaire et haut niveau. Ça, c'est les méthodes de Constance que je pense vous connaissez tous. Et l'échantillon, on a inclure 170 000 presque, dont c'est la même distribution de femmes, donc 54%. Et ce sont le fréquence du gens ou du participant selon leur orientation sexuelle. Alors, et on a trouvé ce pourcentage et c'est sous-estimé parce que bon, on sait en fait que les gens qui déclarent cette information dans une étude de santé publique, c'est plus jeune qu'en général dans le monde. Donc, ce sont le résultat. On a utilisé de régression multivariée avec des effets aléatoires pour la période d'inclusion et aussi le birth cohort, pour la période de naissance. Donc, tout ça, c'est pour permettre de voir s'il y a un effet générationnel, l'âge. Donc, en fait, on a considéré l'âge dans 3 dimensions. L'âge chronologique comme un covariable dans le modèle, ça c'est classique. Mais on a fait aussi des analyses period cohort. Donc oui, c'est ça. Donc, on peut voir ici qu'en général, dans le score total, euh, les femmes de minorités sexuelles ont moins de santé cardiovasculaire au rapport de femmes hétérosexuelles. Et on a aussi évalué les participants qui ont refusé de répondre. Et pour les hommes, on a trouvé l'inverse en fait. Oui, les minorités sexuelles ont mieux de santé cardiovasculaire que pour les hommes.
Donc, ça, c'est juste pour récapituler. OK. Donc, ça, c'est la score générale, mais il y a le composant du score, donc le 8 métrique, parce que chaque métrique a une score de 0 à 100 aussi. Donc, on a fait beaucoup d'analyses de sensibilité, mais ça, c'est juste pour le score du tabagisme. Ou ici, il s'appelle nicotine exposure, donc y compris le vape, tout ça. Donc, oui, et aussi le negative smoking. Donc, dans les femmes bisexuelles, elles ont plus exposé à la nicotine. Donc, et les femmes lesbiennes ont, ont de pires scores HTA, au blood pressure, et aussi les alimentations. Et les hommes bisexuels ont aussi exposé à la nicotine, plus que le moyen des hommes hétérosexuels ou la population générale. Et pourquoi? C'est quoi la théorie pour expliquer tout ça? C'est la théorie du Ilan Meyer, donc c'est l'effet du, bon, du stresseur biologique, sociétal, stresseur dans le environnement du travail, tout ça, qui amène à des comportements qui ne sont pas favorables à la santé cardiovasculaire et l'aider et ces intersections amènent à cardiovascular morbidity et mortality. Oui. Et ça, c'est le papier qu'on a fait avec l'équipe Constance. Et donc, merci beaucoup pour cette collaboration. C'était ce sont les profs et mentors. Et merci pour vous. Et oui, est-ce que vous avez des questions? Remercier Omar d'avoir fait l'effort de parler en français. Est-ce qu'il y a des questions? Infection par le VIH était éventuellement explorée chez les hommes gays. Le VH, non. Non, c'est pas le... Très bien, écoutez, merci Omar. Alors, je vous invite à aller déjeuner et de revenir, s'il vous plaît, à l'heure, à 14h, pour la suite des festivités.